Qu'avons-nous appris dans le chapitre « Le monde après 1989 » Avec la fin de la guerre froide et la dissolution de l'URSS, la division du monde en deux blocs contrôlés par deux puissances dominantes touche à sa fin. Les États-Unis deviennent la seule superpuissance et apparaissent comme les gendarmes du monde. Cependant, l'affirmation et l'émergence de nouvelles puissances, comme l'Union européenne, la Chine et les BRICS, mettent en doute le rôle des États-Unis. L'organisation d'un monde unipolaire se transforme progressivement en un monde multipolaire. Les rivalités se multiplient et sont de plusieurs natures, économiques, politiques et militaires. Le monde est déjà instable en raison des guerres civiles, de la persistance d'anciens conflits, de la contestation des frontières et de la dislocation du bloc de l'Est. Il se déstabilise davantage avec les attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. Ces attaques meurtrières sont revendiquées par le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Le président des États-Unis, George W. Bush, lance une guerre contre le terrorisme en Afghanistan puis en Irak, qui, malgré plusieurs victoires, enlise le pays dans une longue guerre et dans une vague de contestation. En plus de la persistance d'anciens conflits et de la recrudescence du terrorisme, le monde est également confronté à de nouveaux dangers. La prolifération et la menace nucléaire, particulièrement en Corée du Nord et en Iran, les rivalités économiques et une guerre d'un nouveau type, les cyberattaques. La communauté internationale tente de réagir en déployant des milliers de casques bleus dans le monde, mais des tensions au sein de l'ONU paralysent régulièrement les actions de cette institution. De nombreux enjeux mettent au défi la communauté internationale. La pauvreté, les instabilités politiques, le contrôle des ressources naturelles. Mais depuis la fin du siècle dernier, la prise de conscience du changement climatique global s'est accompagnée de l'affirmation de la nécessité d'une réaction internationale. En 2015, la COP21 signe l'accord de Paris. Le président des États-Unis, Donald Trump, le conteste et se retire de l'accord en 2017, révélant les limites de la coopération internationale qui se heurte aux intérêts particuliers.